Alors, je vais t'expliquer comment ça fonctionne ou ça va? Alors déjà, pour que ça fonctionne, il faut la brancher. Oui, c'est d'office. Ok. Voilà. Après, soit tu la stipes, soit tu as confiance en toi en termes d'utilisation. C'est vrai? C'est la première fois que j'utilise ce gros machin sur un truc qui est un peu branlant. Alors regarde, c'est pas compliqué, vraiment. Déjà, en dessous du rail, tu as des grippes. Tu vois, déjà, faut y aller. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas quand même maintenir ton rail. Donc tu sors, tu règles la profondeur de coupe par rapport à ton plateau, plus 1 cm. D'accord? En fait, c'est le même principe qu'avec la panoteuse finalement. Ta lame doit ressortir de maximum 1 cm et demi à 2 cm et demi en dessous du plateau. C'est logique. C'est pour ça qu'on met des martyrs. D'accord? Je te parle bien en débit, hein. Je ne te parle pas en finition, etc. En finition, tu peux laisser sortir ta lame d'1 centimètre par exemple pour aller chercher un martyr en dessous. Si tu fais une trop petite sortie, tu vas avoir des éclats, par exemple pour du mélaminé. Si tu fais une trop longue sortie, tu auras des éclats aussi. Oui. Donc entre 1 cm et demi et 2 cm, c'est parfait. Donc pour ici, c'est pareil. Donc ça fait 42 ou 45. Donc tu peux la mettre à 55 voire 60. D'accord? Elle coupe jusqu'à 75 mm. Donc tu viens te mettre à ton trait en sachant que ton rail doit toujours être mis du côté de la pièce que tu gardes. C'est-à-dire que si ça c'est la coupe nickel, c'est là que ton rail se situe. Si ça c'est la pièce que tu dois garder, tu vois, ton rail il est toujours positionné sur la pièce que tu gardes. Donc étant donné que toi tu veux couper au trait que tu as fait pour cette planche-là, tu dois décaler ton guide de l'épaisseur de la lame par rapport à ton trait, d'accord? Même si on est dans le brut, c'est toujours intéressant de savoir comment tu dois le positionner, parce que si tu es d'accord. Bon, ensuite, une fois que ça c'est fait, tout simplement, tu maintiens ta machine, tu la lances uniquement quand le moteur est à fond, donc quand tu entends qu'il est à fond, tu descends ta machine et tu rentres dans le bois. Et tu as vu que je sais la descendre sans toucher le bois. C'est important. Si tu commences, que tu la baisses et que tu es en contact avec la lame, enfin avec le bois, pardon, alors que tu n'es pas encore à fond de descente, qu'est-ce qu'il risque de faire? Schlack, un kickback. Donc, tu dois toujours t'assurer que tu sais descendre ta lame à fond avant même de la lancer. Ok, tu es à fond sans toucher le bois. Là, tu lances ta machine à fond, tu descends, tu avances. Et quand tu vas arriver là-bas, en fait, c'est tout con. Tu la laisses avancer. Si tu dois entendre le moteur et tu dois sentir la résistance. Si tu sens le moteur qui force, tu dois ralentir. Si tu sens que le moteur est continu, eh ben, c'est que tu es à la bonne vitesse. D'accord? Si tu vois que ça commence à fumer, c'est que tu es trop lent. Ça peut arriver que tu vois que ça fume, parce que tu avances comme ça, par exemple. Ben, c'est que tu es trop lent. Donc tu dois combiner la vitesse, l'ouïe et en même temps le ressenti que tu as par rapport à la force et la résistance que tu as avec ta machine. Et une fois que tu vas arriver là, automatiquement, ça va se faire tout seul. Elle va descendre et tu te laisses aller. Voilà. Et une fois que tu es arrivé en bout, tu vas voir celle-ci va clac, se laisser aller. Tu lâches et tu remontes. C'est tout. Ça va? Maintenant, je te dis, si tu veux vraiment te rassurer et mettre un serre-joint ici en dessous, le bloquer, tu peux. Mais moi, j'ai un rail Makita, tu vois. Et c'est vraiment de la merde. Peut-être, ça je sais pas. Ouais, j'ai juste pas l'habitude d'avoir un rail qui tient. D'accord.
parfait, c'est très bien, mais toi, regarde, tu es là. Donc, en fait, tu avances, déplace ton corps, tu déplaces les forces de ton corps sur la pièce, et comme ça, tu te fais pas mal au dos. Tandis que si tu es comme ça, tu vois ce que je veux dire. Mais le geste est parfait, le geste c'est très bien, ça va? Je vais m'expliquer. Donc ici on va faire les plateaux, on va pas vous refaire le speech ou le pitch d'essence, de fibres, etc. Et on l'a déjà fait sur d'autres vidéos et puis il existe tellement d'explications à ce sujet qu'on va passer outre. Collage, alors on pourrait faire le collage à plat joint comme j'ai déjà fait sur d'autres projets d'ailleurs. Ici je vais mettre des dominos entre les planches uniquement pour me garantir l'alignement en partie haute de mon plan de travail. Donc, comme ça je suis certain de ne pas avoir de décalage. Le fait d'utiliser la domino de part et d'autre, ça va justement me garantir cet alignement, tout simplement. Donc il n'y a pas de résistance complémentaire due au fait qu'il y ait un domino. Ça va évidemment empêcher de travailler plus en mouvement, mais en termes de collage, que vous fassiez du plat joint ou non, ça ne change rien. D'ailleurs, la table que j'avais faite pour le jeu concours, on l'a faite totalement à plat joint, sans domino, sans rien, et ça tient, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça c'était pour l'explication. Donc on va coller ça avec Benoît, on va faire les dominos, et puis on vous reprend pour la suite des événements, puisque ici, il va y avoir une alaise en partie arrière. Donc on va devoir faire une languette de ce côté-ci. On va devoir faire une rainure de l'autre côté pour les allonges, etc. Donc vous allez voir tout ça dans la suite.
Donc, comme vous avez pu voir, au niveau du montage, ça coulisse pas mal, mais arrivé en bout de table, avec le poids, etc., ça a tendance à un peu coincer à gauche, à droite et vers le haut, avec la pression qui se fait. Donc du coup, j'ai eu l'idée de commander des roulements à billes comme ceci, et finalement, on a un petit peu réfléchi avec Benoît, si on allait les mettre plutôt latéralement, ou plutôt en hauteur. Donc rappelez-vous, hein, les coulisses elles sont faites comme ceci et la partie mâle vient rentrer dedans. Donc j'ai inséré un roulement comme ceci dans le champ de la coulisse femelle, d'accord, qui remonte, enfin qui ressort à l'intérieur ici, à l'intérieur, j'espère que ça se voit à la caméra, d'1,5 mm pour justement maintenir la coulisse quand elle est à pression. Et on le met uniquement sur l'avant parce que c'est vraiment sur l'avant que le poids est repris au moment de l'ouverture totale. On va aussi mettre des pieds supports évidemment à l'intérieur, enfin sous les traverses qui supportent les allonges. Hein. Mais donc on va mettre un roulement en partie basse de la coulisse et en partie haute à plat. Normalement, on a fait le test, voilà. Donc là, dans ce cas-ci, c'est l'inverse. Donc on en met un roulement ici au-dessus pour permettre en fait à la coulisse de venir glisser facilement avec les mouvements de la table latéralement. Je ne sais pas si c'est clair là sur le moment où j'explique ça, mais par contre, on assemble tout ça, on fait nos perçages, on va venir mettre tous les roulements. Dès qu'on a fini tout ça, je vous présente le principe. Voilà, allez, on continue. Donc, 10 mm. Ok. Donc les roulements, c'est des roulements qui font 22 de diamètre. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a fait 22 divisé par 1. C'est ça, Benoît? C'est ça, hein? Alors Benoît a tendance à dire 22 divisé par 1 pour dire divisé par 2. Et en fait, il dit que c'est 22 divisé par lui-même. Donc ça fait 11. Voilà, une seule fois. Hein. Donc ça fait 11. Et à ça, ben, on retire le millimètre que nous voulons qui passe de l'autre côté. Donc on a fait un trait à 10 mm du bord. On va percer avec une mèche Forstner de diamètre 25 pour justement laisser du mouvement autour du roulement. On va mettre une rondelle en dessous et au-dessus pour que le roulement soit totalement libre, parce que si on vient poser le roulement comme ça, ben, malheureusement il sera bloqué, donc il ne roule pas. Donc c'est important, c'est des bêtises, mais c'est peut-être pas tout de suite clair pour tout le monde. Donc voilà, et une fois que c'est fait, donc hein, on a un roulement en dessous, une rondelle pardon, en dessous, le roulement, une rondelle par-dessus, et puis alors on va couper des vis uniquement filetées avec une tête hexagonale sur le dessus pour venir maintenir le roulement en place. Donc l'intérieur du roulement diamètre 8, donc fatalement on perce à 7, donc on va percer avec une mèche de 7 et on va venir mettre la vis avec un filetage de 8 évidemment pour maintenir le roulement de 8. Voilà, allez, c'est parti.
voilà, désolé, j'ai pas mis le micro, j'espère que vous m'entendrez avec le micro de l'appareil. Donc ici, je viens de percer 2 trous pour mettre des dominos, et ces dominos, c'est des tout petits dominos, ils vont me permettre de faire arrêtoir, d'accord? Ou buter d'arrêt, hein, pour, vous savez qui, vous savez bien. Mais, allez. Donc voilà, les petits dominos, en fait, quand le plateau va être positionné d'une manière définitive sur les montants et traverses de table, pardon, quand on va ouvrir totalement, j'ai fait 2 rainures dans le plateau, vous venez de voir, et ça va venir s'emboîter et empêcher justement les coulisses de sortir. Qu'est-ce qui te fait marrer? C'est la fameuse porte à coulisses à rallonge. C'est ça, voilà, c'est une porte à coulisses à rallonge. On fait tellement des trucs que je m'y perds en fait. Alors on va tester pour voir si les butées fonctionnent. Voilà, ok. Voilà, là je suis à buter, donc je ne sais pas sortir de mon plateau. Et est-ce que je suis suffisamment loin? Oui, je butais du truc. C'est ça?